Hello tout le monde, c'est Rémi Modisme du 59. Alors, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo avec un unboxing et dans le thème de la Tamiya Vintage Réédition. Alors, comme vous avez pu le voir sur la dernière vidéo, juste avant que je fasse l'unboxing, j'ai terminé le montage de la tirelle et j'ai posé pendant une soirée, parce que c'est un peu long de faire ça en vidéo. J'ai posé les autocollants. Bon, il en manque, j'ai encore les autocollants posés sur les pneus et sur le personnage aussi. Pour l'instant, je l'ai pas fait parce que j'ai plus trop le temps. Donc voilà. Donc ça, je fais une petite aparté avant l'unboxing, au niveau de la tirelle, qui est, je trouve, magnifique. Et ce qui est plutôt cool, c'est que en fait, on a un aileron en AU. Donc ça, c'est funny. Très belle voiture en tout cas. Très belle maquette RC. Donc voilà. Et bien sûr, bientôt vous allez voir une vidéo, soit en vidéo accélérée ou soit en version live entre guillemets du montage de l'électronique. Je verrai bien ça plus tard. Mais pour l'instant, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. C'est nouvel unboxing. Enfin, je disais sujet de la vidéo, mais c'était par rapport à la tirelle. Mais c'est une autre voiture que je vais vous présenter grâce à une personne qui va se reconnaître dans la vidéo. Et je t'en remercie, Stéphane. Donc voilà, donc grâce à cette personne, j'ai réussi à avoir une Tamiya. Bon, de toute façon, je ne peux pas vous le cacher, vous l'avez vu sur le titre de la vidéo. Bon, désolé si ça tremble, je tiens mon téléphone sur la main, avec la main. J'ai pas de stable utilisateur. Bon, déjà, bien sûr, toujours autocollant, fameux T2M. Bon, d'ailleurs, il est un peu à l'envers parce que je l'ai déjà déballé, forcément. Donc voilà, donc c'est la mythique Mercedes C11 de 1990. Avec, on voit bien le hologramme Mercedes. Goodyear. Voilà. Donc c'est une réédition 2022. Est-ce qu'on voit le numéro d'item de cette réédition? Je suis en train de regarder. D'ailleurs, je fais un petit tour de la boîte qui est magnifique. Voilà, c'est une super boîte, franchement. Donc c'est l'item 47 484. Là, c'est marrant. Parce que la tirelle, c'est la 47 486. Donc là, on a le derrière de la boîte. Donc on voit bien avec le variateur électronique, alors qu'à l'époque c'est un variateur mécanique. Hop, désolé si ça tremblote, franchement je suis désolé. Là, requiert l'ensemble radio, comme toujours. On voit bien 2022. La boîte est tellement noire qu'on voit au reflet. Et puis après c'est la même chose. Hop. Je vais éclairer un tout petit peu mieux pour qu'on voit mieux. À tout de suite. Voilà. Alors perso, la boîte elle est magnifique. Franchement, c'est une très très belle. C'est même pas une photo en fait. C'est je sais pas comment on appelle ça en fait. Une sorte de peinture ou un truc comme ça. Mais moi j'adore la gueule qu'ils ont mis sérieux sur cette boîte. Sur cette réédition. Même l'ancienne boîte elle était un peu. Elle était bien, mais pas aussi bien que ça quoi. 1990, Mercedes-Benz C11. Voilà. Donc c'est une voiture de base qui a fait les 24 heures du Mans. Des Chalam bien sûr. Voilà. Alors, voilà la boîte. Alors juste avant, vous allez voir certaines choses. Vous allez dire, mais c'était déjà comme ça avant? Non, non. Cette voiture, comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai pu l'avoir grâce à une personne. Et cette personne-là, je lui ai demandé si en même temps il pouvait me faire la peinture de la carrosserie. Donc, du coup, il a pu me peindre la carrosserie, il a fait des coupes de carreaux, tout ça. Et en tout cas,
il y a encore le film de protection, donc ça fait un peu bizarre, hein, parce qu'il y a sûrement des traces de peinture qui s'est barré dessus. Mais en tout cas, je la trouve magnifique, la carrosserie. Vous allez voir après. Alors, je vais tout sortir. Mettre dans la boîte en dessous. La pépette. Alors, je la trouve mastoc, les carreaux, en tout cas. Je sais pas si c'est parce qu'il y a la voiture, mais mastoc. Voilà. Je l'adore. Franchement, je l'adore. Merci à toi, Stéphane. Alors, du coup, même l'aileron a été peint. Donc, noir au-dessus, gris sur le côté. On voit pas trop parce qu'il y a encore le film. Ici, on a la belle notice. Donc là, c'est une photo en noir et blanc. Elle est magnifique. C'est exactement le même système que la Tyrell. Au niveau de l'imprime écran. Là, on a bien sûr tous les planches la planche d'autocollant. Hop. Avec les fameux autocollants Tamiya de base, hein, dans tous les kits. On a ici une plaque, une espèce d'autocollant en plaque par rapport à la voiture, que ça je vais poser sur le châssis. Hop, voilà. Et je pense que c'est tout ce qu'il y a. Après, bon là, hein, c'est toutes les consignes de sécurité, la garantie, tout ça. Truc qu'on va jamais lire. Ici, je vais mettre la carrosserie de côté. Je vais vous l'ouvrir après. Et je vais faire en même temps. Ça faudrait que je mette sur le support du téléphone pour enlever le film. Alors, dans cette première boîte, qui est plutôt grande. Alors, ça va être un peu compliqué de tout sortir à une main. Enfin, j'espère. Bon, voilà, nickel. Alors, bon, bah, tout est ici, donc c'est parfait, je vais pouvoir tout sortir. Alors, bah, du coup, ici, on a le B sachet P. Donc, on va retrouver, pour le coup, la transmission avec l'arbre, comme la Tyrell. Exactement les mêmes pièces de transmission que la Tyrell, à part celle-ci, qui est différente. Et l'arbre, j'ai l'impression qu'il est plus court. Je sais pas, mais j'ai l'impression. On verra ça plus tard. Ensuite, le bag A. Donc, c'est comme le Tyrell. On va commencer par le système de direction. Donc, dedans, il y a des fusées. Ils sont blanches, pour le coup, ils sont pas noirs. Alors, par contre, on a des grosses vis de M4 en cruciforme. Donc, je me demande à quoi ils vont se servir. Ces vis d'M4 parce qu'elles sont vachement longues. On dirait du 4 par 20. 4 par 20, un truc comme ça, voire plus. C'est vraiment immense ces vis. Et bien sûr, la clé habituelle, Tamiya. Ensuite, ça, je vais penser. Petite pensée à Charles Merlin. Hein, avec les tubes d'antenne extra longs. Hein, qu'on utilise en FM et en. Et je sais plus c'est quoi, AM, voilà, AM. Le moteur Tamiya, Bushi, Sport Tuned. Alors, moi je trouve que l'autocollant est beau, mais c'est dommage qu'ils n'ont pas fait ça sur la Tyrell. J'aurais bien voulu qu'ils auraient rajouté l'autocollant Sport Tuned dessus. Ça aurait tout changé. Et après, je connais un site, hein, grâce à Tony RC, qui a trouvé ça, je sais plus comment, qui font un site qui reproduit des planches d'autocollants pour n'importe quelle marque. Des vintage par exemple, la C11. J'ai par exemple, hein, je sais pas s'ils l'ont. Tout ce qui est planche d'autocollant, carrosserie, moteur et tout ça. Donc ça c'est cool. Mais ils font pas que du Tamiya. Hein. Alors du coup, ici, on a des pièces de châssis. Donc là c'est le T. Hein, c'est exactement le même que sur la Tyrell. Voilà le T qui est ici. Donc logiquement c'est le même, mais je suis pas sûr. Hein. Mais normalement ça doit être le même. Vu que c'est la même base de châssis. Avec quelque chose près. Hop, encore une plaque en FRP. C'est quoi déjà? C'est du FRP je crois de mémoire. Là. Encore des pièces.
Bon, là, on a un peu de sachet, une petite sachet de visserie, des chips de carrosserie. Le bag C qui comporte des bagues c'est quoi, c'est déjà? C'est du cuivre? Je sais plus. J'ai dit dans une de mes vidéos, mais je sais plus. Donc on a un amortisseur hydraulique avec de silicone qui est transparente, donc je ne sais pas c'est quoi la viscosité qu'ils ont mis dessus. C'est les spécialistes qui vont me le dire. Donc on a le ressort, et là normalement ça c'est pour coller les pneus. Hein. Bon, moi sur la tirelle je l'ai pas encore fait, il faudra que je le fasse. Mais ça, ce sera pour les pneus. Et c'était le dernier sachet de cette bobette. Hop, on va tout remettre dedans, tranquillou. Bon, ça va faire comme le tirel, hein. L'unboxing va être très très rapide. En même temps, il n'y a pas grand chose. Hop, voilà. Ensuite, on a encore une bobette qui est différente de celle-ci. Moi, je ne sais pas lire l'anglais, donc pour ceux qui savent, vous pouvez traduire. Hein. Bon, voilà, c'est une simple boîte, hein, rien de plus compliqué. Et dedans, on a les pneus. Yes! C'est comme le Tyrrell, hein, c'est des pneus mousse. Voilà, donc là c'était l'avant. Et là, on a l'arrière. Que je me demande, est-ce que c'est la même taille que le Tyrrell? Et... voilà, je sais pas si c'est le même. Première vue, oui, mais j'ai l'impression que la version j'ai plus. Après, le diamètre, le diamètre est différent, tiens. Alors, on est sur la même taille. Mais le diamètre de jante, le Tyrrell est plus petite. Donc voilà, donc là, on a les 4, hein, pour le coup. Ici, bah, il n'y a plus rien. Enfin, je déconne. Il y a encore des choses. Alors, dedans, on a le mythique Sauf Cerveau Tamiya. Exactement que sur la Tamiya DT03, la Tyrrell. Et ici, on a un amortisseur, enfin des pièces d'amortisseur, donc pour l'amortisseur hydraulique, en jaune, pour le coup. Donc on a une chape longue, une chape courte, des coupelles d'amortisseur, et 3 pistons différents, 3, 2 et 1 trou. On verra plus tard. Et ben du coup ici on a le capuchon d'amortisseur et le corps d'amortisseur qui est petit. Voilà. Ici nous avons les jantes avant et arrière. Voilà. Ça représentait de toute façon la même chose que pour le Tyrrell, hein, de toute manière. Alors ces petits disques en plastique, ça va servir à la protection de la carrosserie. Quand on va poser la carrosserie dessus. Et le dernier sachet. Enfin avant dernier sachet vu que j'ai pas encore fait mon reste. Là c'est exactement le même que la Tyrrell. Donc on a une couronne. Et le système pour la transmission à bille. Voilà. Alors je remets tout ça. Et je vais vous faire voir les autres sachets. Hop, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Problème de rétro-éclairage. Alors, un gros sachet comportait toutes les pièces plastiques, toutes les grappes. Donc là, on a des pièces de transmission, pièces de avant, arrière. Là, nous avons triangle avant, inférieur, supérieur, qui est normalement les mêmes que pour la F103. Donc encore des pièces plastiques. Hein. Voilà. Ensuite, on a la pièce maîtresse qui est le châssis. Et dedans, il y a le support moteur plastique, comme sur la Tyrrell, qui est normalement le même. Et voilà le châssis, hein, donc c'est un châssis baignoire.
Ici, on a le T en plaque, la plaque en T là qui va se poser dessus. Donc tout ça, c'est le châssis. Il y a encore deux pièces. Là, on a le support aileron, pour le coup, qui est en plastique. Et il y a quelque peu de carrosserie aussi. Donc voilà. Et la dernière, qui sont que les optiques de phare, que Monsieur Stéphane 276 m'a peint aussi. Et ça, c'est cool. Et ce qui est bien avec cette Tamiya, c'est que normalement, il n'y a pas le kit LED, mais je crois qu'on peut mettre des LED dessus. Donc ça, c'est cool. Alors, merci à toi, Stéphane. Donc voilà. Donc comme je vous disais, hein, c'est un tout petit unboxing, un peu comme le TRL. Mais c'est un plaisir de vous faire montrer tous ces projets. Et donc voilà. Alors par contre, juste un petit aparté. Parce qu'en fait, je voulais vérifier un truc. C'est que par exemple, si je veux pas garder la carrosserie de la C11, normalement, le train arrière de la C11 est exactement le même que la TRL. Donc soit une 200 mm. Déjà, le train arrière passe. Vous voyez ? Et quand on regarde, c'est parce que moi j'ai pas les passages de trous ici de roues. Mais ici, là, en gros, je pourrais mettre la C11 sur une carrosserie Pencar. Ça c'est cool pour éviter d'abîmer la carrosserie d'origine. Et ça c'est top. Et ça c'est encore la carrosserie d'une Pencar que je vais montrer bientôt sur la chaîne. Et voilà les amis. Alors j'espère que cet unboxing vous a plu. Le montage va suivre juste après. Donc, je vais commencer le montage. Je vais faire exactement la même chose que Tyrell en timelapse. Donc en accéléré quoi. Et voilà. Allez. Moi sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très vite. Et bon visionnage. Tchou tchou tout le monde. À bientôt. Alors j'ai oublié juste un truc. Comme je disais juste dans la vidéo. Que je voulais vous pouvoir faire voir. Bon, désolé si je m'exprime mal. Désolé. En détail la carrosserie. Donc je voulais enlever le film de protection avec vous en vidéo. Comme ça vous puissiez voir comment elle est exactement. Donc, voilà. Hop, je recalibre un peu la caméra de temps en temps. Désolé. Hop, nickel, on devrait être bon. Alors voilà. Alors, elle a un effet mat, hein, ce qui est plutôt normal. J'ai l'impression que j'ai pas assez de lumière. Voilà. Alors, normalement, vous devez voir quelques effets au niveau du pare-choc. Quelques effets nid d'abeille, l'effet carbone aussi. Voilà. Alors, on va commencer par enlever le film de protection. Hop, désolé si je rebouge la cam. J'aimerais bien avoir un grand angle de vue, mais je ne peux pas. Ouais. Je peux même pas zoomer. Super. Hop. Je règle un peu la luminosité de mon écran. Ouais. Un peu dommage que je peux pas zoomer. Alors. Hop. Un peu compliqué à voir le film. Ça, déjà mieux sans le film. Moins mat. Ah ouais, le rendu est différent. Le rendu est différent. Hop.
nickel. Encore ici. Alors, est-ce que j'ai encore des morceaux de film de protection? Quelque part. Ici. Ok. Il n'y a plus rien. Et voilà le rendu sans le film. Donc après bon, ce sera un peu mieux avec les autocollants bien sûr. Alors pareil, on a l'aileron aussi qui a un film de protection. Hop, voilà. Alors. Comme je le pensais, il y avait des résidus de peinture qui étaient sur le film. Mais bon, ça c'est pas grave. Hop. Ok, on est bien. Donc voilà, mon gris et noir par ici. Ah, ça va être nickel. Franchement, c'est top. Top, top, top. J'ai hâte de voir le résultat à la fin. Donc là, on verra l'aileron. Il sera à peu près comme ça. Ouais, c'est stylé. Bon, il sera plus haut, bien sûr, mais c'est pas mal qu'il soit comme ça aussi. C'est pas mal ça. Ouais, c'est stylé. J'ai hâte de voir la fin. Hâte que tu vois, soit fini. Donc, voilà. Et ben, pour le coup. Ah oui, je crois que j'ai aussi les optiques de phare qui ont un petit film de protection. On va regarder ça. Hop, on la repasse. Voilà. Alors, eux aussi, ils ont un film de protection. Ça peut être enlevé. Voilà, on voit déjà un peu mieux le rendu de carrosserie, de peinture. Hop. Hop, voilà, nickel. Nickel. On voit, je sais pas si on voit la différence entre avec et sans film. Je vois. Bah, moi je le vois pas trop. Je le vois hors caméra, mais avec la caméra, je sais pas. Alors, bien sûr, le film est un peu embêtant à retirer des fois. Alors, ah, ça y est. Ça y est, je l'ai. Nickel. Nickel. Il ne restera plus qu'à enlever les caches pour les autocollants. Donc voilà, c'est encore bien. C'est super. C'est super. J'ai plus qu'à. J'ai plus qu'à. Nickel. Franchement, j'adore. J'adore. Allez. Je vous laisse et puis à bientôt. Allez, tchuss.